Madame Ziane, donc, en tant que directrice des systèmes d'information chez Redal, 19 heures d'expérience dans différents IT bien évidemment, mais dans des secteurs vraiment très divers et variés, telco, e-gov, grande distribution, services publics. On est aujourd'hui face à une mobilisation, en tout cas un appel à la mobilisation collective pour un Maroc digital performant, inclusif et durable. On va lui donner la parole à la fin de ce panel, elle insiste. Comment, parce que la nature même d'un DSI, c'est que c'est une fonction qui est fédératrice de plusieurs départements. Comment fédérer tout cela? Comment les différents métiers peuvent-ils être consolidés via des modèles de gouvernance partagée pour rassurer l'ambition de l'alignement stratégique entre les DSI et les différents autres métiers? Pour commencer, donc, Aya, elle est jalouse. Oui, non, elle insiste. Oh. Donc, tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation et je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, par rapport à votre question, l'alignement stratégique des directions de systèmes d'information et des directions de métier, ce n'est plus une option. C'est une nécessité. On ne le fait pas par amour, c'est une obligation. Et on ne peut pas réussir une transformation digitale sans réussir cet alignement stratégique. On ne peut le faire sans plusieurs leviers. Par exemple, le premier levier qui me vient à la tête, c'est avoir une gouvernance partagée entre l'IT et le business. Et ça peut être traduit par plusieurs choses. Par exemple, on doit instaurer des instances de gouvernance qui relient le métier et l'IT dans la même table. En présentant l'avancement des différents projets, on doit avoir la même vision, on doit avoir la transparence. Ça crée un climat de confiance entre les différentes parties prenantes, ce qui va permettre d'accélérer cet alignement stratégique. Et aussi, il y a un sujet qui fâche beaucoup, qui est la feuille de route ici. En général, les directions systèmes d'information, elles travaillent dans leur coin et elles sont en train d'élaborer une feuille de route ou là, un schéma directeur ici, sans faire impliquer les directions métiers. Alors qu'en général, plutôt, ce n'est pas recommandé, c'est la bonne pratique, il faut intégrer les directions métiers avec nous depuis le démarrage de l'élaboration du schéma directeur. Pardon, je ne suis pas habituée au micro. Donc, l'implication des directions métiers depuis le démarrage de l'élaboration du schéma directeur, c'est impératif. Pourquoi? Parce que les directions métiers sont là, ils sont en train d'exprimer leurs besoins et l'IT, elle est en train d'exaucer les souhaits du métier. Elle est en train de traduire les besoins métiers en projet IT, bien sûr selon la feuille de route. Avant, on parlait d'un schéma directeur qui passe de 3 à 5 ans, c'est démodé, c'est dépassé. On parle d'une année à 3 ans. Et même moi, je sais si Zoé est d'accord pour cette démarche. Donc, l'implication du métier, elle est essentielle pour pouvoir le faire adhérer avec nous, pour avoir cette vision commune, pour pouvoir co-construire ensemble l'avenir de la boîte, parce que c'est ça le plus important. Aussi, il faut avoir l'esprit de la collaboration et de la communication. Il faut avoir les canaux nécessaires pour pouvoir communiquer d'une manière transparente avec les directions métiers. Parce que l'IT, tout seul, ne peut pas réussir. Vraiment, il faut avoir la fédération, comme vous venez de dire. Il faut avoir la fédération du métier et de la DSI pour pouvoir réaliser les projets et les réussir en fin de compte. Et aussi, j'aimerais ajouter qu'il faut avoir des indicateurs hybrides. C'est-à-dire qu'on ne va pas se poser à la table avec les directions métiers et leur montrer des indicateurs qui ne vont pas les lire, ils ne vont pas les comprendre. Il faut avoir des indicateurs qui leur appartiennent et qui vont leur permettre d'avoir l'état d'avancement, les points de vigilance, les points d'arbitrage, etc. Et aussi, il y a le volet de l'agilité, parce que c'est vrai qu'on parle souvent de l'agilité, mais est-ce qu'on a le mindset agile? J'en sais rien. Parce que le mindset agile, ça se travaille et il faut du sponsorship de la direction générale, du top management pour pouvoir vraiment instaurer ces bonnes pratiques. Et bien sûr, le point vraiment qui me tient à cœur, c'est que pour moi, cet alignement-là, l'objectif, c'est de rendre la DSI un acteur de la transformation digitale et pas un simple exécuteur. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Fatine. Alors on va élargir.